Alors la CGT intervient sur la question de l'égalité femmes-hommes à plusieurs titres. D'abord pour défendre individuellement et collectivement les salariés concernés. Donc ça peut être de l'accompagnement individuel de salariés pour faire respecter leurs droits auprès de l'employeur. Ça peut être aussi une démarche collective. Par exemple, la CGT a intenté plusieurs actions de groupe pour défendre un collectif de femmes discriminées dans des entreprises, comme par exemple à la Caisse d'épargne à Paris, en Île-de-France. Et puis la CGT et les organisations syndicales sont aussi en position de négociation avec l'employeur, puisque nous avons gagné qu'il y ait maintenant des négociations obligatoires dans l'entreprise pour supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et donc la CGT est à la table des négociations dans ce cadre-là et porte des revendications pour justement supprimer les écarts de rémunération. Donc l'enjeu, c'est bien de dire que pour gagner l'égalité, il y a une démarche individuelle et une démarche collective à avoir. Et donc on est présent à tous les niveaux. On fait de l'information sur les droits des salariés, parce que c'est souvent la première chose à faire. Nous avons un site internet qui s'appelle égalité-professionnelle.cgt.fr sur lequel les salariés peuvent retrouver tous leurs droits et les moyens d'action pour les faire respecter. Une fois qu'on a fait de l'information, donc on accompagne individuellement les salariés pour faire respecter leurs droits vis-à-vis de l'employeur. On engage des démarches collectives de mobilisation par le juridique, mais aussi par des actions de mobilisation. Par exemple, il y a des endroits où le 8 mars à 15h40, dans les entreprises, à la paye de la CGT, les salariés se sont mis en grève. 15h40, pourquoi ? Parce que c'est chaque jour l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées du fait des inégalités salariales. Et grâce à ces actions collectives, ça a permis de gagner des avancées dans les entreprises, par la négociation notamment, avec des mesures de suppression des écarts de rémunération. Donc on est présent à tous les niveaux pour justement gagner la fin des discriminations contre les femmes. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si la CGT existe dans votre entreprise. Donc là, c'est facile. En général, vous connaissez vos représentants du personnel. Vous pouvez notamment passer par vos élus pour pouvoir solliciter la CGT au plus près de votre lieu de travail. La deuxième possibilité, c'est si la CGT n'existe pas sur votre lieu de travail. Là, il faut passer par nos structures territoriales de proximité, soit les unions locales, on en a plus de 950 en France, donc qui existent dans quasiment toutes les localités, soit nos unions départementales, qui sont organisées à l'échelle départementale, comme leur nom l'indique. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre site cgt.fr. Il y a les coordonnées de l'ensemble des unions locales et de l'ensemble des unions départementales. Dans chacune de ces structures, les unions locales ou les unions départementales, nous tenons des permanences juridiques qui sont animées par nos conseillers-conseillères du salarié, qui sont là justement pour informer, accompagner et défendre individuellement les salariés qui ont un problème de respect de leurs droits et qui n'ont pas d'organisation syndicale qui existe sur leur lieu de travail. Donc lors de l'entretien, c'est les salariés, c'est vous qui êtes maître et décisionnaire sur la façon dont ça se passe. Donc vous pouvez très bien arriver en disant « je veux d'abord avoir des informations, savoir quels sont mes droits, et puis après je déciderai si je veux lancer une procédure vis-à-vis de mon employeur ». Par contre, il faut juste que vous soyez très clair vis-à-vis de votre interlocuteur, interlocutrice de la CGT pour que les choses soient dites clairement et qu'on sache ce que vous voulez faire ou pas à l'issue de l'entretien. Nous le dire clairement. Les pièces à apporter, eh bien apporter tout ce qui est en votre possession pour justement faire l'état de votre dossier, vos fiches de paye, votre contrat de travail, vos comptes rendus d'évaluation, etc. Ça, c'est des éléments qui sont utiles. Après, en général, sur les questions de discrimination salariale et de discrimination de carrière, ce qui est utile, c'est d'établir une comparaison avec un panel de salariés qui sont dans une situation comparable à la vôtre. Donc si vous avez des pièces d'autres salariés avec lesquels on peut vous comparer, c'est extrêmement utile. En général, ces pièces, un ou une salariée individuellement a du mal à y avoir accès. Par contre, nous avons toute une procédure via les délégués du personnel pour y avoir accès et les exiger. Donc on pourra, dans le cadre du travail qu'on engagera avec vous, lancer une procédure pour obtenir ces pièces et construire ce panel de comparaison.
Alors l'anonymat, c'est vous qui le décidez. Si vous arrivez en disant « je ne veux pas que mon employeur sache que je suis allé rencontrer la CGT, bien sûr, ne dévoilera pas et ne rendra pas public, ne dira à personne que vous êtes venu nous solliciter. Pareil sur le contenu du dossier et le contenu encore plus de l'entretien, ça reste entre vous et le ou la militante de la CGT. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien clair vis-à-vis de le ou la militante de la CGT pour dire ce que vous souhaitez qu'on dise ou non. Bon, vis-à-vis de l'employeur, en général, on ne dit rien sans votre accord, mais aussi vis-à-vis des autres collègues de travail, du collectif de travail d'une façon générale. Malheureusement, il y a un certain nombre d'employeurs qui ne supportent pas le droit syndical et ne supportent pas que les salariés s'organisent pour faire respecter leurs droits. Donc il y a des employeurs qui commettent des actes de discrimination de tous ordres. Par contre, en France, même si ça leur fait mal, il y a un droit qui existe, qui est très clair et qui interdit très clairement toute discrimination sexiste, mais aussi syndicale. Et donc, un employeur qui licencierait une salariée parce qu'elle est allée rencontrer des syndicats ou parce qu'elle a intenté une action en justice pour faire respecter ses droits, ça c'est totalement illégal. Vous savez que malheureusement, le gouvernement a mis en place un plafonnement des indemnités prud'hommes en cas de licenciement abusif, donc qui fait que l'employeur risque très peu de condamnation quand il fait un licenciement abusif. Ce qu'on a réussi grâce à la mobilisation des salariés, c'est à obtenir que les licenciements liés à des discriminations sexistes ou à des discriminations syndicales ne rentrent pas dans ce plafonnement. C'est-à-dire que si un employeur vous licencie suite à des discriminations sexistes, par exemple le truc classique, suite au fait que vous lui ayez annoncé votre maternité, ou si un employeur vous licencie suite au fait que vous ayez lancé une action pour dénoncer votre discrimination de carrière, le Conseil des prud'hommes non seulement ordonnera la réintégration dans votre emploi, mais les dommages et intérêts qu'il prononcera ne seront pas plafonnés, c'est-à-dire qu'ils devront réparer l'ensemble du préjudice que vous aurez subi et pas seulement rester en dessous de ce plafond qui a été malheureusement fixé par la loi, qui est extrêmement faible.